Méditation du 23 novembre, l'erreur de ne pas prier. Je me préparais à la hâte parce que j'étais en retard. Dans une demi-heure, nous devions prendre le bus qui nous conduirait au camp du club des éclaireurs prévu pour le week-end. Ces derniers jours, j'avais été tellement surchargée de travail que je me sentais épuisée physiquement et mentalement. C'est pour cela que j'hésitais à aller à ce camp. De plus, quelque chose en moi me disait que je ne devais pas y aller. Mais à ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix. Il était trop tard pour dire non. Mes enfants aimaient le club et les camps. Pour ma part, j'ai fait une erreur. Entre le stress du travail, la hâte, les préparatifs du voyage et mon dilemme interne, j'ai oublié de prier avant de prendre une décision et aussi avant de partir. Au camp, j'ai immédiatement réalisé que Dieu avait essayé de m'avertir, que je n'aurais pas dû y aller. Pour moi, ce séjour a été difficile. J'ai pleuré, demandant à Dieu de me pardonner, surtout pour ne pas avoir prié avant d'aller là où j'ai rencontré tant d'obstacles que je n'ai pu surmonter. Ce qui est bien, c'est que je me suis sentie pardonnée et que Dieu a ranimé mon cœur. Il le fera aussi pour vous. Je sais que parfois, vous aussi, vous vous sentez mal. Surtout quand vous réalisez que vous allez ici et là comme un automate, sans prendre le temps de communier avec Dieu, de le chercher dans la prière. Alors, vous vous demandez, pourquoi ai-je fait cette erreur? Et la réponse est évidente. Parce que je n'ai pas cherché l'approbation du Seigneur avant d'agir. C'est une erreur à éviter, parce que notre seule sécurité à nous femmes chrétiennes réside dans une vigilance toujours croissante et dans la prière. La communion avec Dieu encourage les bonnes pensées, les nobles aspirations, les perceptions claires de la vérité et les mobiles d'action les plus élevés. Dieu reconnaît comme ses fils et ses filles ceux qui entrent ainsi en relation avec lui. Ils montent sans cesse vers les cimes, obtiennent une vision toujours plus claire de Dieu et de l'éternité et deviennent des instruments par lesquels le Seigneur communique au monde lumière et sagesse. Texte tiré du livre Message à la jeunesse au chapitre 77 à la page 245, livre écrit par Ellen G. White. Verset du jour, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Ésaïe 57, le verset 15 dans la version second 21. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.